Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un nouvel oracle qui est sorti récemment. C'est l'oracle de la nuit de Alexandra Wibach et Carole Anne Eskenazi aux éditions intuitives. Alors c'est un très très joli oracle, bon, très très féminin, et sur le thème de l'enfance. Bon, je trouve qu'il fait un peu shadow work aussi, mais c'est vrai que le thème principal c'est l'enfance, que cet oracle est basé sur les contes. Donc je vais vous lire la présentation de l'oracle. Donc il comporte 30 cartes et un livre de 64 pages. Alors, à travers ce superbe oracle à la fois... j'arrive plus à lire. à travers ce superbe oracle à la fois féerique et lumineux, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, laissez votre imagination tenir les rênes et découvrez les messages cachés de ces contes traditionnels. Il était une fois Cendrillon, Blanche-Neige, Peter Pan, Mary Poppins, Réponse. Tous ces personnages de votre enfance vous attendent et sont prêts à être vos guides sur la route menant au bonheur jusqu'à la fin des temps. Donc voilà, je vais vous présenter les cartes. Donc c'est un coffret cloche. J'aime bien ces petits coffrets parce qu'ils sont faciles à ranger et comme je disais la dernière fois, c'est vrai que les gros coffrets c'est très joli. On a aussi de gros bouquins dedans que je ne regarde jamais. Et les gros coffrets bon, sont beaux en exposition, mais c'est vrai que les utiliser, ça nécessite de prendre le coffret, de sortir un petit coffret qui est à l'intérieur. Bon, voilà, bon, c'est pas une critique méchante, mais c'est vrai que bon, les gros coffrets m'attirent un peu moins, même si j'en ai quand même pas mal. Donc voilà, je vais vous présenter les cartes. Je n'arrive pas à ouvrir la boîte. Donc voilà, je vais vous montrer le livret assez rapidement. Bon, c'est un petit livret, hein, en noir et blanc à l'intérieur. Moi j'aime beaucoup la couleur, là, ce bleu nuit, c'est très très joli. Donc voilà, un petit peu comme tous les livrets, le sommaire, l'introduction avec la présentation des créatrices. Comment utiliser l'oracle. Donc je ne vais pas tout vous lire, mais bon voilà, il y a plusieurs rituels qui permettent quand même d'utiliser cet oracle en fonction de son interrogation. Et je trouve qu'il est assez simple, même pour moi, c'est dire. On peut faire un tirage une carte, donc une carte quotidienne, je trouve que c'est bien aussi. Voilà, il y a un exemple de tirage avec 7 cartes. Là, vous avez l'explication sur la droite selon la carte. Donc la carte 1, c'est la carte Il était une fois. La carte 2, la carte faiblesse. La 3, carte initiation. La 4, carte bienfait. La 5, magie. La 6, la grande leçon. La 7, la carte heureux pour toujours. Voilà, c'est plutôt bon. C'est quand même un petit... pour moi, c'est un oracle doudou aussi. Hein. J'aime bien ce côté un petit peu réconfortant, rassurant. Voilà, bon, je vais vous lire par exemple Alice au pays des merveilles. Donc vous verrez la carte tout à l'heure parce qu'ici on ne la voit pas très bien, elle est en noir et blanc. Donc Alice, mon histoire, un jour, un jour j'ai suivi un lympa blanc jusqu'au pays des merveilles. J'y ai découvert des êtres étranges et des choses incroyables. Mais le voyage en valait la peine, même si ce n'était peut-être qu'un rêve. Donc le message de la carte... Quelque chose t'appelle, tu vas découvrir un nouveau territoire, sans doute déroutant au départ, auquel il faudra t'accoutumer. Mais que cela ne t'arrête pas, reste ouvert et curieux. Aie faim de merveilles et sache que ce voyage qui t'attend est de ceux que l'on n'oublie pas. Voilà. Bon, on reste quand même dans le thème du conte, c'est-à-dire que le conte lui-même n'est pas... modifié, il est réinterprété, mais la carte est respectée en fait. Donc je vais vous montrer les cartes une par une. Je les ai pas mélangées, je sais que ça en énerve certains, donc je vais arrêter de mélanger les cartes. Donc voilà, ça c'est la numéro 1, l'esprit de la magie. J'espère que vous les voyez bien. Voilà, c'est celle-ci que je vous ai montrée et je trouve qu'elle est très jolie. Alors c'est vrai que moi je m'attendais à la tenue traditionnelle
la robe bleue est habillée blanc. Alors peut-être que ça l'est, mais voilà, je ne la vois pas comme ça. C'est un jeu quand même assez dark, donc on a quand même une colorimétrie plus sombre. Cendrillon est très très joli. La Belle au bois dormant. Moi j'aimais bien lire les contes quand j'étais gamine. J'aimais beaucoup le livre. Moi j'aimais plutôt les livres. Parce que les dessins animés de Disney me plaisaient moyennement, même à l'époque. Hein. Je n'étais pas très fan de Disney, même à l'époque. Et c'est vrai que... Même en les revoyant aujourd'hui, voilà, je pensais ne pas être objective, mais je n'accroche pas du tout. Mis à part quelques nouveaux comme La Princesse et la Grenouille. Voilà. Mais c'est vrai que je n'ai pas accroché au Blanche-Neige, Cendrillon. Parce que Disney reste un peu trop... je dirais hollywoodien d'une certaine manière, donc j'ai un peu de mal. Mais ça, c'est mon point de vue, bien sûr. Je peux comprendre que les gens aiment les dessins animés de Disney. La méchante reine. J'aime bien celle-ci. Très jolie. C'est vrai que ça titille un peu l'enfant intérieur et c'est vrai que ça fait du bien aussi de retrouver cette âme d'enfant. Et comme je disais la dernière fois, je pense que les amatrices de cartes que nous sommes recherchent aussi quelque chose de l'enfance. Ce n'est pas forcément une douleur, mais parfois on recherche aussi à retrouver l'âme d'enfant à travers des dessins, à travers des bouquins. Et les cartes, je pense qu'elles répondent vraiment à ce besoin-là. Pas uniquement à la divination ou au développement personnel. Je pense qu'on est attiré par les illustrations. Et à travers ces illustrations, on retrouve un petit peu les couleurs qu'on aimait, les jeux qu'on aimait, les livres qu'on lisait, qu'on relisait, les contes. Celui-ci est très féminin, donc évidemment ça ne parlera pas forcément aux hommes. Je ne dis pas que ça ne leur plairait pas, mais ça ne parle un peu moins, je pense. Celui-ci est magnifique, j'adore la robe. Vraiment, je la trouve sublime. Alors, je suis désolée pour les reflets, parce que bon, les cartes sont brillantes. Et je suis vraiment navrée. Il faudrait que je trouve un système qui permettra d'atténuer. Regardez Sherazade. Elle est belle. Le chat beauté. Très joli le petit chat. Voilà, bon, là on a la fée bleue, celle qu'on retrouve sur le coffret. Très belle illustration aussi. Magicien d'Oz, donc avec Dorothy Gale. Cité d'émeraude. Et pour terminer, Podane. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc j'espère que cet oracle vous aura convaincu. Hein. Moi je pense qu'il est quand même sympa à voir. Et il est tellement beau que pour les collectionneuses, je trouve qu'il faut l'avoir dans sa collection. Et les couleurs sont vraiment sympas. Et puis comme je dis, les photomontages sont de mieux en mieux. Hein. C'est mieux élaboré, c'est quand même plus joli, c'est moins grossier. Et c'est vrai que les concept artistes se sont vraiment améliorés sur ce point-là. Je trouve. Bon, celle-ci est à l'envers. C'est peut-être un signe. C'est Sherazade. Donc cet oracle coûte 19,90 €, je crois. Alors il n'est pas très cher, donc si vous voulez en faire l'acquisition, vous pouvez le trouver chez Cultura, la Fnac, les grandes surfaces, Amazon bien sûr. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'à maintenant et de m'avoir supporté.
Donc bah, je vous donne rendez-vous pour de prochaines revues. Ce que je compte faire aussi, c'est peut-être faire des revues par thème, alors soit par éditeur, de temps en temps par thème, par créatrice aussi. Comme ça permettra aussi, plutôt que de faire des revues d'oracle ou de tarot un par un, parce que beaucoup ont déjà été faits d'ailleurs, donc je ne veux pas non plus me répéter. Même si je devais reprendre d'anciens oracles, j'en viendrais à me répéter sur ce qu'ont dit les autres collègues. Donc je vais faire des vidéos par thème et je vais prendre par exemple un éditeur et vous montrer tout ce que je possède chez cet éditeur ou chez cette créatrice. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye bye.